Salut les amis, c'est Mugen, donc retour sur Final Fantasy. Donc comme promis aujourd'hui, c'est la présentation des techniques du samouraï ainsi que le meilleur rapport pour moi de DPS possible. Donc comme d'habitude, on va faire ça sur le mannequin d'entraînement. J'ajouterai aussi également, et la dernière fois j'en ai pas parlé, parce que le look que j'ai fait sur mon personnage, c'est pas toujours le même, mais vous avez la possibilité de mettre des mirages, ce qui vous permet de changer l'équipement de votre classe. Donc par exemple, si je fais essayer l'armure, voilà, sur le côté on voit à quoi ressemblerait mon personnage si je mettais l'armure. Donc moi j'essaye de faire en sorte d'avoir un personnage qui ressemble le plus possible à sa destination. Par exemple là je trouve que le look fait vraiment pur samouraï, donc c'est pour ça que tout mon équipement j'essaye toujours de le mettre comme ça. Donc là concernant le samouraï, donc deuxième corps à corps de notre série, donc c'est pour moi le plus puissant. Il faut savoir aussi qu'avec les mises à jour, il y a des choses qui changent au fur et à mesure. Il y a des pouvoirs qui disparaissent, qui deviennent moins puissants ou qui sont remplacés par d'autres pouvoirs. Donc là, comme pour le ninja, j'ai placé mes combos en fonction de ce qui va avoir son importance. Donc on va commencer tout d'abord par la barre du haut, qui est pas moins importante, mais qui n'est pas utile en premiers abords. Donc on a restreint, ça réduit de 10% la force et la dextérité, donc ça frappe l'ennemi, ça va voilà, ça lui fait quand même un petit peu de dommage. On a le fauchage de jambes, pour stun comme pour le ninja. Le second souffle, ça c'est pareil, on l'avait déjà vu. Le bain de sang, ça c'est une particularité qui permet quand vous tapez de régénérer des PV. Donc c'est très très intéressant de l'utiliser, surtout quand les heals sont déjà bien pris par d'autres personnages à sauver avant vous. La motivation qui restera les PT si vous en avez plus. La diversion pour enlever un peu de votre aggro. Ça remplit progressivement votre jauge qui est ici, ça remplace par d'autres choses. Portée de bras, ça crée une barrière. Vrainor, ça vous permet de vous trouver dans n'importe quelle position et de pouvoir faire votre technique que normalement il faudrait être en face de l'adversaire pour pouvoir la réussir. Et la béquille, c'est pareil, ça enlève des entraves et des pesanteurs qui sont sur vous. Donc là on va commencer par la première technique. Donc voilà, ça c'est la première technique, c'est AKZ, c'est la technique de base. Donc vous voyez j'ai plusieurs, alors celles qui sont à la fin c'est par rapport à cette barre là, on en reviendra après, mais sinon j'ai deux techniques qui se sont affichées. C'est celle-ci, Jinpu ou Shifu, en sachant que sur le samouraï, quand vous faites Jinpu, Shifu ou Yukikaze, ça vous donne un bonus. Par exemple si je fais Jinpu, ça me donne des dégâts infligés augmentés. Par contre là, comme j'ai fait cette technique, j'ai celle-là qui s'est déverrouillée. En faisant celle-là, j'ai déverrouillé la première stat en remplissant, qui va donner des techniques ici. Donc par exemple si je fais ça, la technique ça m'a déverrouillé, vous voyez, sinon c'est vide. Là, ça me permet d'avoir des dégâts périodiques sur l'adversaire pendant 1 minute. Donc ça, c'est important de le faire assez rapidement. Et puis ensuite, vous pouvez taper votre adversaire avec d'autres techniques. Maintenant, on va voir la deuxième. Donc la deuxième, c'est Shifu. Donc si je fais Shifu, ça réduit le temps de recharge des techniques d'armes et les délais des attaques. Donc c'est pour augmenter un peu votre vitesse. Et le dernier qui est Yukikaze, qui lui augmente, va permettre de pouvoir faire plus de dégâts vu que le tranchant de l'arme va être beaucoup plus puissant.
Donc là par exemple on a vu que j'ai fait ça, donc vous avez vu qu'au début on avait la petite lune, j'ai toujours la même technique en premier lieu, donc il faut faire une autre combinaison pour pouvoir déverrouiller un deuxième. Donc là je vais faire l'autre qu'on n'avait pas encore fait, voilà, là j'en ai deux, quand j'en ai deux, vous avez Tenka Koten, donc ça c'est très utile pour les attaques en AOE, donc quand il y a vraiment beaucoup d'ennemis, vous faites ça, ça fait des dommages un peu partout, donc ça c'est très très utile pour ça. Et maintenant on va voir l'ensemble des trois. Hop. Et la combinaison des trois, ça donne Midare Setsukeka, qui est une des attaques les plus puissantes. Là je suis à 17 000 en sachant que bon des fois ça monte beaucoup plus en critique. Bon, là sachant que mon personnage en e-level il est qu'à 355, donc il n'est pas encore comme mon ninja qui était à 380, maintenant il est à 385. Du coup à 385 je ferai beaucoup plus de dommages. Et à côté de la technique qu'on avait vu, vous avez ça. Et en fait ça, quand vous le faites, ça vous permet de faire 3 coups. Donc si vous faites celui-là, celui-là et celui-là, et ben vous avez déjà vos 3 complétés. En général, moi ce que je fais quand c'est comme ça, je fais mes 3 là, comme ça j'ai mon Jinpu qui est activé et ensuite j'utilise les 3 pour les faire à la suite et obtenir tous les bonus qui me confèrent. Donc je vais attendre les 50 secondes, en attendant je vais vous parler un peu des autres techniques. Donc vous avez cette technique là qui va consommer 25 de cette barre là, donc ça c'est pareil, c'est une attaque de zone. Donc ça peut être très intéressant quand vous êtes bien entouré. Celle-là c'est pareil, attaque de zone, attaque de zone aussi, et attaque de zone aussi. Voilà. Donc ça c'est les attaques de zone. C'est pour ça que je les ai tous mis sur le même point. Comme ça, toutes mes attaques de zone sont sur le même point. Ensuite, vous avez ces deux techniques-là qui prennent 10 aussi de cette barre-là. Donc ça c'est pour reculer, ça c'est pour avancer. Donc si jamais vous avez déjà votre barre qui est déjà remplie avant de commencer un combat, quand vous commencez le combat, le mieux à faire, forcément, c'est de vous approcher de l'adversaire. Ensuite, vous lancez votre attaque, comme je le dis, vous faites ça. Ah mince, du coup ça m'a fait ça. Enfin, on va le refaire. On peut la remplir. Parce que ce que je voulais que ça fasse, c'est le... Voilà, ça. Donc soit vous avez deux possibilités, soit du coup vous le lancez maintenant, ou soit vous utilisez 4, 5, 6 en utilisant ça pour pouvoir le remplir. Donc le mieux à faire, vous le lancez. Ensuite, une fois que vous l'avez lancé, vous avez 1 minute. Vous relancez vos 3 premières attaques. Vous utilisez ça. Vous faites 4, 5, 6. Et puis là, vous faites votre technique. Le Agea là qu'on a vu qui s'était affiché, cette technique là, c'est un peu comme l'assassinement du ninja. C'est une technique qui vous permet de faire une sorte de finish. Bon, ça finit rarement, mais ça permet de faire des dégâts supplémentaires. Je vais parler maintenant de troisième œil, qui ça permet juste d'avoir une petite protection quand par exemple un ennemi va lancer une grosse attaque. Vous mettez ça pile poil au moment où il va la lancer, ça vous réduira un peu les dégâts. Et je vais parler maintenant des deux techniques qui sont ici, c'est-à-dire le Shinten et le Guren. Le Shinten coûte 25, ça c'est pareil, c'est une grosse technique qui fait assez mal. Par contre celle-ci est très intéressante parce qu'elle va faire une attaque en face de votre adversaire, mais pourra toucher les autres ennemis qui sont sur la même ligne que lui. Si je le fais, voilà, tout ce qui se trouve sur cette ligne-là, et ben ça sera touché. Donc c'est pour ça que celle-ci est quand même très très intéressante, parce que si vous combinez tout ça avec tous les bonus que vous pouvez obtenir, le Jinpu, le Shifu et le Yukikaze, que vous faites cette technique là plus la technique au maximum, bah, ça va vous faire tout de suite beaucoup de dommages, et donc du coup vous allez être gagnant sur le long terme en fait. Donc on va refaire une petite série.
que je conseille aussi de faire si jamais vous avez déjà le Jimpo, vous pouvez aussi lancer directement le 6, enfin ce que moi j'ai mis là, et comme ça vous faites le 3, 4 et 5. Comme ça vous avez encore le Jimpo, vous utilisez, et voilà, vous faites une combinaison. Comme ça vous avez réussi à faire pas mal de dommages. Donc après ça dépendra aussi de votre façon de jouer. Moi après je l'ai placé en fonction de ce que moi j'estimais le plus rentable, en sachant que les techniques que je vous présente, enfin la façon de jouer que je vous présente, moi à chaque fois que je l'ai utilisé, alors bien sûr si je tombe face à des coéquipiers dans mon équipe qui sont à 390 level, j'aurais beau faire ma technique, ça marchera pas. Mais à e-level égal, on va dire, et ben du coup j'arrive toujours à avoir un DPS constant et suffisant pour dire d'être dans les premiers. Ça veut dire que sur un groupe de 4, donc c'est-à-dire un tank, un heal et 2 DPS, j'arrive toujours à être le premier DPS. Et sur un groupe de 8, c'est-à-dire 2 tanks, 2 heal et 4 DPS, je suis soit premier ou deuxième DPS. C'est après il y a toujours des classes. Le problème de Final Fantasy, c'est qu'il y a des classes qui sont plus avantagées que d'autres, et donc du coup c'est là-dessus que ça joue. Après, ce qui va aussi beaucoup jouer, comme je vous en ai parlé dans la première vidéo, là j'en ai mis aucun, c'est les matérias. Les matérias que vous allez mettre, ça va jouer énormément, en sachant que là en plus je suis en arme 330, alors que il y a la 390 qui vient de sortir, donc vous voyez bien que sur mon samouraï je suis à la traîne au niveau e-level. Je pourrais vraiment faire beaucoup plus de dommages si j'augmentais mon personnage. Le problème c'est que comme c'est pas mon personnage que je joue le plus, et ben du coup voilà, je ne monte pas. Là c'est vrai que ce que je joue le plus c'est mon ninja, mon chevalier noir. De temps en temps je joue mon machiniste ou mon samouraï, mais je joue plus le mage rouge. Là en ce moment j'essaye vraiment de monter mon ninja à fond. Ensuite ça sera mon chevalier noir, et puis après je partirai sûrement, je pense, sur un mage rouge pour dire d'avoir une classe magique qui soit à fond. Vu que ninja c'est déjà un DPS CAC, je le fais passer en second lieu le samouraï, parce que j'estime que je préférerais avoir une classe au e-level maximum de chaque catégorie. C'est-à-dire mon tank pratiquement le plus à fond possible, mon heal le plus à fond possible, un CAC le plus à fond possible, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que le samouraï, je le monte pas trop. Après, je dis pas, je pourrais le monter, en DPS je serais beaucoup. Mais le mage rouge, justement c'est là-dessus que je vais en venir, c'est que le mage rouge c'est le deuxième DPS qui fait le plus de dommages, en sachant que le mage rouge se bat aussi au corps à corps. Donc du coup c'est pour ça que je vais plus aller vers mon mage rouge pour l'augmenter que vers le samouraï. Après, si jamais vous avez des questions sur le samouraï, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça il n'y a pas de souci. Moi je vous ai montré, voilà, vite fait les techniques, comment on peut les utiliser pour les rentabiliser au mieux. La prochaine vidéo sera sur le moine, donc là je vais essayer de me remettre un petit peu sur le moine, parce que c'est pareil, j'y joue pas beaucoup, donc je vais me remettre sur les techniques pour vraiment le rentabiliser au mieux. Mais je connais déjà les mécaniques, mais c'est pour vraiment être sûr par rapport aux mises à jour qui ont été faites, s'il n'y a pas des dommages qui ont été rajoutés sur d'autres catégories, s'il n'y a pas des choses qui ont été changées. Parce que des fois il y a des pouvoirs qui changent. Si vous prenez par exemple sur le ninja, la première vidéo, la rapine, que je vous avais montré pour recharger la petite barre sur le côté du ninja, au tout début du jeu, comme il n'y avait pas cette petite barre, la rapine vous permettait de récupérer un petit peu de PV. Alors que maintenant elle ne fait plus récupérer de PV, elle ne fait qu'augmenter la barre. Donc c'est pour ça qu'entre différentes mises à jour du jeu, vous avez des bonus qui seront changés. Donc c'est pour ça que des fois si vous jouez pas une classe pendant longtemps, vous allez revenir dessus, vous allez dire waouh c'est bizarre, j'ai des pouvoirs que j'ai pu, il y a des choses que je peux plus faire comme avant. Et donc du coup ça va gêner votre gameplay. Parce que vous allez vous dire merde, j'ai perdu mes habitudes. Donc c'est pour ça qu'il faut se remettre un peu dedans. Et d'où l'intérêt aussi de pas forcément faire trop de classes. Parce que si vous faites tout, c'est bien d'avoir tous ces personnages à fond, vous pouvez choisir ce que vous voulez jouer, mais si tous les gameplays changent avec les mises à jour, forcément vous allez être perdu au bout d'un moment. Et c'est pas forcément la solution. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poster un commentaire comme je vous ai dit, de toujours la même chose, vous abonner, liker et puis mettre la petite cloche pour les vidéos.
Je vous redis à la prochaine sur le moine et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, salut.